Hello les amis Facebook, hello à ceux qui me suivent sur YouTube. Bienvenue sur ce nouveau live. Je vais vous laisser vous connecter tranquillement. Je fais mon live debout aujourd'hui parce que voilà, je suis plus en énergie qu'ensuite debout. Je suis peut-être plus en joie aussi, je sais pas. Mais on va parler ensemble de la joie ce midi. Alors, des personnes qui m'écrivent en me disant mais Rachel, je ne sais pas me connecter pour le live de 12h30. Donc, tout le mois de décembre, j'ai fait des lives tous les jours à 12h30. Là, je reprends un rythme un peu plus tranquille, on va dire. Je serai souvent en live effectivement le mardi et le vendredi entre midi à 12h30 parce que c'est un créneau qui est possible pour moi. Je vous laisse arriver, faites-moi des cœurs, des petits coucous dans les commentaires, pouce bleu sur YouTube si vous me voyez bien, vous m'entendez bien, normalement tout est ok. Je vous envoie un cœur, regardez, j'ai mis un pull avec un cœur aujourd'hui. Je vous envoie des cœurs, je vous envoie plein d'amour. Dites-moi qui est là dans les commentaires. Je vous laisse arriver. D'ailleurs, j'ai travaillé debout. Peut-être que vous voyez là, ouais, vous voyez, j'ai un bureau debout en fait. Parce que ce matin, à 11h, là, j'ai travaillé avec Corinne Novak, qui est l'organisatrice du sommet de la science des émotions pour cette année 2022. On est une quinzaine d'intervenants, c'est en ligne. D'ailleurs, hier, je vous ai partagé le lien si vous voulez vous inscrire. Voilà, il y a Julien Perron, il y a plein d'intervenants hyper prestigieux et on m'a demandé d'intervenir. Donc ça m'a mis vraiment en joie. Et si vous n'êtes pas disponible, moi j'interviens le jeudi 27, mais il y a d'autres intervenants sur le pardon, sur l'amour. Alors ce sommet, il s'adresse plutôt à des professionnels, soit à des coachs, à des gens qui accompagnent. Mais vous pouvez aussi très bien vous inscrire, vous, en tant que particulier, parce que je pense que vous allez aussi apprendre beaucoup de choses. Et moi, j'interviens le jeudi 27 à 9h. Donc si vous êtes inscrit, vous recevrez le replay. Et sinon, en direct sur Zoom. Où bien sûr je vais parler du deuil, je vais parler du processus de deuil, je vais parler comment on peut accompagner le deuil. Je vais parler de tout ça, on va être ensemble avec Corinne à peu près 1h30 sous forme de talk, donc ça va être vraiment, ça va être super. Donc vous voulez pas me faire de commentaires, vous voulez rester incognito. Bonjour Eric, voilà, un homme courageux qui met un petit commentaire. Merci Eric. Je voulais vous parler aussi de la joie aujourd'hui. Alors, ça paraît un peu culotté de parler de ça quand on parle du deuil, surtout en ce moment dans cette période de pandémie où tout le monde est un peu morose, tout le monde en a un peu ras-le-bol de ces gestes barrières, de ces réglementations et tout ça. Mais je ne vais pas rentrer voilà, dans le débat, hein, mais en tout cas, on sent que voilà, c'est hyper lourd pour des personnes en plus qui ont vécu un deuil, et notamment perdu un proche de la Covid, ben souvent ça a été vraiment très très brutal. La personne est partie à l'hôpital et puis il n'y a pas eu de visite pendant 3 jours, 15 jours. Et puis un jour il y a eu un coup de fil voilà, de l'hôpital disant que la personne était décédée. Donc c'est vrai que tout cet accompagnement de fin de vie n'a pas pu être possible. Alors c'est un peu plus facile aujourd'hui, mais en tout cas, ça a aussi encore plus isolé les personnes. Le deuil isole déjà, mais c'est vrai que cette période de Covid et de confinement et de gestes barrières, etc., ça rajoute une couche, ça rajoute des difficultés de ne pas forcément pouvoir dire au revoir à la personne, de ne pas forcément pouvoir mettre en place tous les rituels qu'on souhaiterait mettre en place, même si je le rappelle, les rituels peuvent être déplacés aussi. On peut les faire au moment de l'enterrement, au moment de la cérémonie d'adieu de la personne, mais on peut les faire aussi beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que ça rajoute aussi dans cette phase de choc, la phase de choc, on voit qu'elle est rallongée un petit peu comme quand on a perdu par exemple un proche par suicide ou par accident. On voit que voilà, les personnes qui ont perdu un proche de la Covid vivent aussi ce choc qui est cette anesthésie des émotions qui est un peu plus longue.
Donc on est dans un contexte comme ça qui en rajoute une couche en fait de difficulté par rapport au processus de deuil, par rapport à ce deuil qui est déjà violent à la base, qui est déjà difficile, mais ça rajoute des difficultés et voire même parfois ça peut bloquer le processus de deuil ou en tout cas le ralentir. Et puis au milieu de tout ça, moi je sors un livre le 10 septembre. Revivre après lui avec comme sous-titre comment retrouver la joie de vivre. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en disant mais moi non c'est trop fort la joie, j'en suis pas du tout là et je sais même pas si un jour je serai en joie. Euh, et alors moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, alors c'est toujours hyper spontané mes lives, hein, vous savez très bien, mais ce qui revient aujourd'hui c'est que la joie, c'est pas. Des fois, il y a des gens qui me disent: «Ah, mais Rachel, toi, tu as toujours la pêche, tu as toujours le smile, tu es joyeuse, et cetera». Donc, un jour, je ferai un live avec mon compagnon, vous verrez, il va dire: «Ah bah non, mais Rachel, elle a pas toujours le smile. Des fois, elle est énervée, des fois, elle est triste et tout ça». Donc, je vous l'amènerai une fois pour qu'il vous témoigne de ça. Donc, je suis pas dans une joie continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est impossible. Il faut vraiment mettre une croix sur ce fantasme-là, qu'on va être tout le temps tous dans une joie. Et souvent, pour les personnes endeuillées, et moi, j'étais comme ça aussi. J'avais l'impression que la joie, ça va être un truc énorme, un truc vraiment une espèce de plénitude, un truc où vraiment j'allais plus toucher terre là pendant 3 jours et que j'étais là-dedans. Donc, faut vraiment ramener les choses à ce que c'est aussi de la joie. Souvent, la joie, ça va être des petits plaisirs aussi du quotidien. C'est qu'est-ce que je souhaite ou qu'est-ce que j'ai repéré dans mon quotidien qui me donne peut-être, avant que ce soit de la joie, peut-être un peu de douceur, quoi. Un peu de douceur, peut-être, je sais pas, vous allez repérer mon bon café, là, ou mon thé que je bois le matin, ou peut-être là, vous avez terminé peut-être de manger, ou vous faites un bon café que vous appréciez en regardant le live. Ça va être des petits trucs comme ça, des petites choses comme ça. Et ça, moi, j'ai pris conscience là de ça il y a quelques temps. Grâce, voilà, je vais vous raconter une histoire. Grâce à mon frère. En fait, moi, j'ai un frère trisomique qui a 18 mois de différence avec moi, qui est plus jeune que moi. Euh, ah, mais vous êtes hyper nombreux, ça y est, vous arrivez. Bonjour Charlie, bonjour Virginie. Hello Christine, Yellow Woman. Il y a des clients qui sont là. Myriam, super, bienvenue. Euh, donc je disais, voilà, moi j'ai grandi avec mon frère voilà, trisomique, Jérôme, on a 18 mois d'écart. Et peut-être que pour... coucou Dominique, peut-être que vous avez déjà rencontré des personnes trisomiques, des enfants trisomiques, c'est des enfants qui sont hyper joyeux, quoi. C'est vraiment des enfants qui sont joyeux, qui ont le smile, qui vont facilement aller se connecter comme ça aux autres, qui ont besoin de les prendre dans les bras, qui ont besoin de faire des bisous, etc. Et c'est des mômes vraiment, et des adultes qui respirent de la joie. D'ailleurs, au Canada, les enfants trisomiques, on les appelle des enfants extraordinaires, des personnes extraordinaires. En comparaison à nous, qui sommes vraiment, je pense, très ordinaires. En tout cas, cette joie, voilà, elle émane d'eux vraiment de façon très spontanée. C'est un truc, voilà, ils vont être tout le temps contents d'un truc. Et bon, parfois, ils râlent aussi, hein, mais en tout cas, il y a cette joie qui est présente souvent chez eux. Et, euh, et moi, quand j'ai perdu Jeff, à un moment donné, au bout d'un an et demi, où je me disais, mais où j'étais dans cette phase vraiment dépressive, hein, le vécu dépressif du deuil, on en a déjà parlé, cette phase de déstructuration. Euh, je cherchais aussi, alors bien sûr j'ai commencé à me faire accompagner, mais je cherchais des choses qui me ramènent un peu de plaisir, qui me ramènent un peu de la joie. Et j'ai énormément observé ma famille en fait, mes parents, mon frère. Et mes parents, ça a été un modèle vraiment. Et il y a certainement autour de vous des personnes comme ça qui vous inspirent, qui vous donnent aussi un peu plus d'énergie. Euh, pour eux, je me suis dit, ben, ils ont dû aussi faire quelque part un deuil, le deuil d'un enfant normal. Donc, c'est pas le deuil d'une personne, mais c'est le deuil vraiment d'une situation. Et, euh, et même si à la maison, ben voilà, il y a eu des moments compliqués, pas faciles, on se mettait pas non plus la tête dans le four tous les jours. Et
Jérôme, il a apporté aussi beaucoup de joie dans notre famille et beaucoup de choses vraiment légères. Et quand moi je l'observais, je me disais, mais merde, lui, il y a plein de petites choses qui le mettent en joie, notamment la musique, notamment aller nager. Et c'est tout de suite, waouh, on sentait qu'il y avait un truc qui changeait dans son regard. Et je me disais, mais merde, pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça? Et petit à petit, en fait, je me suis autorisée. Je me suis dit, ben, pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça? Parce que je m'y autorise pas. Parce que quand je rentre chez moi le soir, je pensais juste à me foutre sous la couette et à me dire, je mets le réveil pour demain matin et demain, je retourne bosser et je veux rien voir, je veux rien entendre. Et je m'autorisais pas à me dire, ben, en rentrant chez moi pour aller bosser, je vais peut-être mettre un morceau de musique. Et peut-être que ouais, ça va me faire du bien, ça va relever mon niveau d'énergie et ça va m'apporter un peu de plaisir et un peu de joie. Et ça sera peut-être un petit pas, voilà. Et, euh, et en fait, bah, je m'y suis autorisée tout doucement. Et je me souviens d'un morceau de musique qui avait vraiment, voilà, c'était Boney M. Je ne sais pas de quelle génération vous êtes, mais je suis de la génération Boney M. Où voilà, c'est une musique plutôt entraînante et tout. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs, avec la musique, c'est que là, juste avant de me connecter pour le live, il y a une supérette là en bas de ma rue. Et il y avait un monde fou parce qu'à midi, tout le monde va chercher à manger dans le quartier, va acheter un plat, etc. Tout le monde faisait un peu la gueule en fait. Et d'un seul coup, euh, il y a eu une musique entraînante de ABBA. Et dans la file, c'était assez rigolo parce que tout le monde, voilà, tapait du pied comme ça, voilà, en attendant. Une file d'attente qui était un peu chiante et tout. Et ben, d'un seul coup, avec la musique, on a senti que pour tout le monde, il y avait un espèce de changement d'énergie. Et il y avait un monsieur qui était devant moi, que je connais bien parce que qui fait partie du quartier, qui est assez clochardisé et que j'ai rencontré moi quand j'étais directrice du centre d'hébergement d'urgence où je travaillais. Bah, même lui qui était un peu dans le cirage, qui était un peu alcoolisé, pas très... Je le voyais avec son pied là comme ça qui battait la mesure sur Rabat. Donc c'est pour dire aussi que la musique, ça nous traverse et ça peut aussi faire remonter l'énergie. Donc et se connecter quelques minutes à un petit instant de joie et se dire c'est ok, j'y ai droit et je trahis personne, je trahis pas mon enfant qui est décédé, je trahis pas mon conjoint qui est décédé. Donc et moi depuis par exemple cette époque-là où j'ai pris conscience que la musique ça pouvait aussi m'aider à me booster, à m'énergiser, j'ai une playlist chanson hyper triste, vous voyez, quand j'ai besoin d'exprimer ma tristesse, ma colère, un truc voilà où j'ai besoin de pleurer. Et puis une playlist plus les gens qui se connectent pour la première fois, ils doivent dire cette fille est complètement folle, mais c'est pas grave. Et une playlist voilà de boost, de chansons joyeuses pour vraiment me donner de l'énergie. Donc la musique, ça peut voilà être quelque chose même si vous n'êtes pas des grands amateurs de musique, peut-être qu'à la maison vous n'avez pas forcément l'habitude, mais même dans votre voiture ou quoi pour voilà refaire monter l'énergie, ça peut être ça. Ça peut être aussi des tout petits plaisirs comme aller s'acheter un bouquet de fleurs, comme s'acheter un gâteau sympa. On oublie, voilà, on oublie le cholestérol, on oublie les kilos. Ça peut être se dire, ben tiens, je vais m'acheter une nouvelle plante verte ou ouais, des fleurs. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Et moi, je suis vraiment pour, et je leur disais dans mon groupe des Yellow Woman hier, pour les femmes qui sont dans ce programme Traverser les émotions du deuil du conjoint, qui sont dans cette vague émotionnelle un peu hard, quoi, un peu beaucoup même hard. Euh, c'est vraiment s'y autoriser à se connecter à ces petits trucs, quoi. Et, euh, et lâcher aussi l'idée que tout de suite, ça va être le truc fantastique, quoi. Parce que même quand on a un processus de deuil apaisé, moi aujourd'hui j'ai un processus de deuil apaisé, ben on n'est pas pumped up tous les jours, quoi. Hein. Mais en tout cas, il y a des petites choses comme ça. Moi, par exemple, le matin, j'ai fait une story d'ailleurs là-dessus. Je vais bosser jusqu'ici, jusqu'au cabinet à pied. J'ai à peu près 40 minutes de marche. Bon, il faisait très froid là, mais ce matin, il y avait un brouillard d'enfer. Mais en tout cas, moi, ça me met aussi dans l'action et de voir la nature. Je traverse un parc qui est en centre-ville, de pouvoir me connecter à l'eau aussi, marcher le long de l'eau. Moi, personnellement, c'est un élément qui me parle beaucoup, même si je ne suis pas du tout une grande nageuse, mais en tout cas, d'avoir de l'eau près de moi, ça m'apaise, ça me remplit. Ben,
et expérimenter, parce que c'est vrai que quand on dit ça, c'est comme la sophro en fait. Il y a des gens qui me disent ah mais tout ça, moi j'y crois pas. Mais en fait, c'est pas une religion par exemple la sophrologie. Expérimenter, tester et tester des petites choses. Dites-vous bah cette semaine, qu'est-ce que je m'apporte comme petit plaisir? Et un petit plaisir plus un petit plaisir, bah oui, ça amène tout doucement des petites touches de joie comme ça dans notre journée. Moi aujourd'hui, vraiment, euh, je me refuse de pas vivre ces petits instants. J'ai vraiment envie d'être dans ce plaisir et de m'y autoriser. Je me dis merde, mais si on est là sur cette terre, si on est vivant, si on n'est pas, on n'est pas mort de la Covid par exemple, parce que voilà, on est dans une période quand même un peu noire. euh, Qu'est-ce que je peux m'apporter comme petit plaisir au quotidien? Qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter? Et c'est pas des grands trucs. C'est peut-être un gâteau à la boulangerie, c'est peut-être discuter 5 minutes avec une voisine sur le pas de la porte, c'est apprécier aussi des choses de la vie ce qu'on appelle des synchronicités ou des hasards, vous l'appelez comme vous voulez, mais des rencontres où il y a une cliente l'autre jour qui disait je cherche un appart et j'ai appelé une agence et j'ai expliqué ma situation, j'ai dit que j'étais veuve, j'ai dit que j'étais une Woman et la dame, elle m'a répondu, je comprends tellement votre situation parce que moi aussi j'ai perdu mon mari il y a un an. Et elles ont un peu échangé, elles ont communiqué, elle m'a dit, mais en fait ça m'a fait du bien de parler avec une femme comme moi et qui comprenait ma situation. Et ben voilà, pour cette cliente, c'était son moment de waouh, soulagement. Bah, ça m'a apporté du plaisir. Plaisir égale joie et petit à petit d'avancer aussi comme ça. Mais le truc, c'est vraiment de s'autoriser. Bye Christine, à tout bientôt. S'autoriser ça et pas imaginer de fantasmer d'un truc formidable qui va durer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais d'avoir en tête que cette joie, en fait, elle se travaille, elle se muscle. Euh, il y a des études américaines qui montrent qu'on a 60 000 pensées négatives, on a 60 000 pensées par jour et que 80% sont négatives. Euh, Ça veut dire du coup que si on muscle pas notre mental, si on l'oriente pas vers les petites choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, euh, comme pour moi ce matin, c'est aller marcher, je vous ai parlé de la musique. Dans mon livre, je vous donne d'autres idées par rapport à tout ça. Ça peut être d'aller faire du sport, de faire une activité physique. Ben, on sait bien, ça redéveloppe aussi, ça fait remonter les hormones du bonheur. Euh, c'est remuscler, se reconnecter à sa joie. Parce que en plus de ça, en ce moment, on est effectivement dans un environnement euh, qui est pas très favorable, on va dire. En plus, on est en hiver, donc en hiver, on est plutôt, voilà, un peu à se, comment dire, pas se recroqueviller sur soi, mais dans une période un peu d'introspection. Alors qu'au printemps, voilà, on s'ouvre un peu plus, on est comme dans la nature. Mais on est peut-être confiné, il y a des réglementations, mais on ne doit pas l'être dans notre tête en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire et de vous dire que la joie, c'est un peu comme la confiance en soi. C'est par petites touches, par petites actions qu'on va pouvoir remuscler ça. Mais pour ça, il faut s'y autoriser et l'autorisation, il n'y a que nous en fait qui puissions nous la donner. Et c'est voilà, c'est important. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses que vous faites et ça serait intéressant dans les commentaires. Euh, euh, de voir aussi qu'est-ce qui peut vous aider à vous reconnecter à cette vie tout doucement. Parce qu'en fait, vous avez les ressources à l'intérieur de vous. Et, euh, et pour moi, et c'est ce que je vais dire dans ma conférence du 27 janvier, là, au sommet, c'est qu'en fait, on a tous des ressources à l'intérieur de nous pour faire face à cette adversité. On a tous les capacités en nous. Déjà parce que ce processus de deuil, il se déclenche, ce processus de cicatrisation, il va nous aider à cheminer et il va se faire pour tout le monde. Et on a tous les capacités en soi. Après, c'est s'autoriser, c'est peut-être aussi des fois s'entourer aussi de personnes positives. Hein. Ça, c'est vraiment important, qui vont aussi vous porter, ou des personnes qui sont passées par la même chose que vous, qui vont aussi voilà, vous apporter un peu de lumière. Si le mot joie est trop fort peut-être pour vous aujourd'hui, c'est peut-être s'autoriser, j'y vais avec des pincettes,
à se dire je me connecte à des moments, des petits moments de plaisir, des petits moments de lumière dans ma journée. Peut-être que les gens qui habitent dans le sud de la France en ce moment, vous avez un peu plus de soleil que chez nous dans l'Est. Je suis derrière ma vitre, voilà, je vois le ciel bleu, je vois un peu de lumière et, et c'est pointer aussi tout ça et de voir que dans une journée, il y a pas, vous n'êtes pas non-stop dans du chagrin continu, continu, continu. Il y a des choses qui vont arriver, quelqu'un qui va sonner à la porte, quelqu'un, je sais pas, ne serait-ce que le facteur, là, ce matin, moi, le facteur est venu déposer un colis, il était tout guilleret et tout ça, il m'a souhaité la bonne année, je l'avais pas encore vu. Voilà, il y a peut-être aussi comme ça des gens qui vont sonner à votre porte, repérez peut-être à la fin de la journée des petits moments de lumière qui se sont passés pour vraiment s'y accrocher et pour du coup faire gonfler la flamme, là, peut-être que vous traversez un moment vraiment hard en ce moment. Au niveau émotionnel, c'est dur parce que je vois Evelyne, ça va faire bientôt 1 an. Il y a cette petite flamme qui est quand même là en vous. Et en fait, vous allez la protéger, cette petite flamme, en repérant ces petits moments-là. Peut-être vos enfants, peut-être des voisins, peut-être des gens qui vous donnent un peu de chaleur, qui vous donnent un peu d'amour. Euh, et c'est juste s'autoriser à les repérer parce que forcément, il y en a. Forcément, il y en a. Evelyne, j'espère aussi réussir à remonter la pente. Bien sûr, Evelyne, c'est aussi s'entourer, voilà, s'entourer des bonnes personnes, s'entourer de personnes qui vont aussi te guider. Et je sais qu'en ce moment, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont isolées. Je sais bien qu'avec la Covid, c'est compliqué d'aller dans la famille, c'est compliqué de faire des kilomètres, de prendre le train, etc. Mais il y a le téléphone. Il y a WhatsApp, maintenant on peut installer facilement sur son téléphone une appli et si on ne sait pas, on va demander de l'aide et puis on va faire pour voilà, se voir et puis on peut quand même se voir en mettant un masque, en utilisant les barrières, les gestes barrières, c'est vraiment vraiment important aussi de ne pas rester confiné en fait dans sa tête. Et de garder confiance dans ce processus de deuil qui est un processus cicatrisant, qui va vraiment vous aider à cicatriser votre plaie. Et quand il y a des moments de joie, c'est aussi les apprécier et d'avoir toujours en tête que vous ne trahissez personne. Je sais qu'on peut être dans une phase, il y a des clientes que j'accompagne en ce moment qui se disent ouais, je reprends du plaisir à faire des choses, mais en même temps c'est terrible parce que je me rends compte que j'ai du plaisir, mais que l'autre n'est plus là. Donc on peut être effectivement écartelé entre les deux. Mais continuer à faire taire peut-être cette petite voix là de la culpabilité qui dit non, toi t'as pas le droit parce que lui il est mort, toi t'es vivante mais t'as pas le droit. Hein, c'est la petite voix, ok, on l'entend, on lui dit ciao et on continue à prendre du plaisir et s'y autoriser vraiment, ça va vous aider à tranquillement remuscler cette joie, remuscler cette confiance. Et peut-être dites-nous là dans les partages, quel petit plaisir vous avez eu là cette semaine, peut-être depuis lundi ou ce week-end ou la semaine dernière. Ça peut donner des idées en fait aux autres, ça peut être hyper inspirant. C'est ce qui se passe dans le groupe des Yellow Women. Là, je leur ai demandé d'ailleurs lundi de partager ça. Et puis mercredi, on va en reparler quand je serai en appel de groupe avec elles. Mais voilà, qu'est-ce qui essayez de voir là, de réfléchir, de vous dire un petit truc. Et ne me dites pas qu'il n'y en a pas parce que je suis persuadée que ce n'est pas vrai. Il y en a forcément, mais en fait, il faut un peu ouvrir les yeux, un peu les voir. Aurore, tu dis passer par de la peinture, reconnexion à la nature, l'adoption de 2 petits chatons super mignons et drôles. Yes, merci Aurore pour ton partage. Charlie, je note mes petites joies et mes peines dans un journal, ça m'aide énormément. Le soleil, un bel oiseau, un livre, un message d'un ami. Effectivement, d'écrire, tu as raison Charlie, d'écrire justement ces petites joies-là à la fin de la journée, ça permet aussi d'ancrer les choses et de se dire, voilà, il y a plein de petites choses. Et nos vies, elles ne sont pas tout de suite remplies d'une énorme joie, un truc énorme. D'ailleurs, je ne sais pas, je n'ai même pas d'exemple à vous donner, un truc énorme. En fait, c'est que
des petites choses qui sont en fait cumulées, qui font que c'est des grandes choses et qui sont des choses souvent simples, hein, ce que tu dis, un oiseau, un livre, un message d'un ami, ben, c'est waouh, c'est chouette aussi de vivre ça, quoi. Et c'est pas forcément des trucs énormes, énormes, mais pour personne, hein, vraiment. C'est que des petites choses, voilà. Et noter ça à la fin de la journée, euh, c'est vraiment important de les repérer. Ça peut être dans un journal, effectivement, avant d'aller se coucher, parce qu'on sait très bien aussi que quand on s'endort avec certaines idées, on va se réveiller avec les mêmes idées le matin. Donc, si vous vous endormez en ayant noté, ben tiens, comme voilà, je suis allée me promener avec ma fille, les petits-enfants, voilà, ça m'a fait plaisir, ben notez ça, vous allez vous reconnecter à ce souvenir-là que vous avez traversé aujourd'hui. Vous allez repenser à ça, c'était chouette, on a rigolé avec les petits, machin, on a vu des belles choses. Et le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez être toujours dans cette énergie un peu plus agréable, cette émotion de joie. Mais ça, c'est de la joie, hein, ce que tu partages là, d'aller se promener avec ma fille, mes petits-enfants, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça, c'est de la joie. Et de vous autoriser à mettre ce mot joie aussi dessus. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Et puis, si vous me voyez en replay, ben, n'hésitez pas aussi à partager d'autres choses qui vous apportent de la joie, même si, ok, en parallèle, c'est difficile. Je l'entends complètement. Eh bien, on peut être dans des moments tristes et en parallèle déposer des petites touches comme ça, des petits moments comme ça, et, euh, et s'y autoriser. Et c'est un peu comme une gymnastique en fait. Et même après, quand vous êtes dans cette phase de reconstruction, ben voilà, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Un truc sympa là qui va me faire du bien, qui va me donner un petit sourire. Ah ben tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire? Parce qu'il y a aussi l'envie qui va revenir. Ça, c'est aussi ça, hein. Derrière, c'est l'envie qui les premiers mois est pas là, et c'est normal, mais qui petit à petit va revenir en reprenant goût aussi avec, ouais, avec le plaisir en fait. Aline, en demandant à mon époux comment il faisait dans les moments difficiles, il m'a répondu: j'écoute de la musique. Avec 10 heures, on peut écouter certains styles qui peuvent faire du bien. Merci pour vos lives. Merci Aline d'être là. Soso, faire des crêpes par un temps maussade au plaisir de mes enfants. Bah voilà aussi, cuisiner, ouais. Cuisiner et peut-être être un peu créative, voilà, dans sa cuisine, dans son jardin. Alors le jardin, je sais pas trop la période en France en ce moment, voilà, en hiver, mais la créativité, ça peut, voilà, repeindre, comme disait Charlie tout à l'heure, peindre, dessiner. Ça peut être aussi des choses effectivement aidantes et, euh, et j'ai envie de dire essayer parce que vous dites ouais, bof, machin, mais parfois, quand en séance avec des clientes, on échange de tout ça, donc il y a des idées qui ressortent, et puis elles me disent ouais, je sais pas, puis on laisse infuser 15 jours, un mois, puis d'un seul coup elles reviennent en séance, elles me disent ah oui, au fait, je me suis acheté un carnet pour colorier des mandalas, ouais, ça me fait hyper du bien, je pensais pas du tout, j'ai l'impression de retourner en enfance. Donc c'est aussi de pas tout de suite bloquer en disant non, ça me va pas, ça me va pas, mais d'expérimenter, d'essayer. Euh, Avant tout de suite de bloquer en disant non, je veux pas faire ça ou non, c'est pas possible. Et autour de la créativité, il y a aussi beaucoup de choses. D'ailleurs, moi, je vais développer au mois d'avril un atelier autour de ça. Et, euh, et ça, je vous en reparlerai, mais ça peut être aussi prendre des cours de chant, ça peut être prendre des cours de dessin, des cours pour prendre des photos, enfin, des choses dans la créativité. Vraiment du tricot, parce que je sais en ce moment, c'est la grande mode à nouveau du tricot. Je ne sais pas faire du canevas, enfin, etc. Mais donc, expérimenter des petites choses qui pourraient vous reconnecter à cette joie-là. Ça va peut-être aussi être des moments où vous allez être moins dans les ruminations, être un peu, voilà, se déconnecter. Euh, Aurore qui dit celle qui n'ose pas peindre ou dessiner mandalin peinture à numéro pour adultes. Ouais, complètement. Alors là, je te rejoins complètement, Aurore. Euh,
moi, c'est quelque chose, de colorier des mandalas, c'est un truc que j'ai découvert dans mon deuil et que je continue. Alors là, je peux pas vous montrer, je suis au cabinet, j'en ai pas, parce que je suis pas censée colorier des mandalas à mon cabinet. Mais j'en ai à la maison et d'ailleurs, il y a une cliente, Henriette, que j'embrasse fort, qui m'a envoyé un carnet d'ailleurs. C'est des choses que je fais encore aujourd'hui. Je trouve ça vraiment apaisant et de choisir des couleurs. Enfin, c'est aussi, je trouve, de remettre des couleurs dans sa vie. Et, euh, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant, quoi. Et d'ailleurs, en mois d'avril, l'atelier sur 2 jours que je vais proposer, ça va être autour de l'expression des émotions en créant un carnet de deuil avec des couleurs, avec de la peinture, avec plein de papiers, etc. Je vous expliquerai ça beaucoup mieux dans quelques mois. Je suis en train de préparer ça. C'est vraiment hyper structuré. Je termine ma formation là en mars d'ailleurs en Belgique et on voit, enfin moi je suis en train de le faire pour moi, pour mon propre deuil. On voit aussi que c'est un moyen d'expression et d'apaisement enfin, énorme, quoi. C'est vraiment hyper puissant. Donc, peindre, dessiner, ça peut être aussi une excellente piste. Et il n'y a pas besoin de savoir, en tout cas, l'atelier que moi je vais animer sur 2 jours, sur un week-end, il n'y aura pas besoin de savoir peindre ou dessiner. Enfin, moi, je ne sais pas peindre et dessiner. Et pourtant, je me forme à cette technique, à cet outil du carnet de deuil. Donc, oser la créativité, on va peut-être arrêter là-dessus. Ça peut être intéressant, effectivement, pour continuer sur le chemin de deuil. Et peut-être dernière idée qui me vient, et après il faut vraiment que je me déconnecte, euh, c'est peut-être des fois de se souvenir de ce que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune, peut-être adolescente ou jeune adulte. Euh, je vous partage ça, ça peut peut-être vous aider parce que je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de clientes qui, et moi, ça a été le cas aussi pour le dessin, pour le coloriage, le collage, se reconnectent à des choses qu'elles aimaient faire dans leur enfance, dans leur adolescence et qu'elles ont complètement abandonnées parce que voilà, il y a eu les enfants, il y a eu plein de choses et ça peut être, voilà, je pense à une cliente qui s'est remise à prendre des cours de théâtre et adolescente au collège, elle prenait des cours de théâtre et elle adorait et elle s'est redécouverte un petit peu autrement. Donc, et ça, elle me dit, ça m'apporte, elle dit pas encore de la joie. Je lui fais un petit clin d'œil. C'est une cliente qui a perdu sa maman, qui est française, qui est expatriée aux États-Unis, mais bientôt elle va me dire, je pense, c'est de la joie, mais en tout cas, elle me dit, ça me donne du plaisir. Voilà. Je vous Voilà, c'est vrai que j'en faisais avant des mandalas, c'est une bonne idée. Yes. Bon, j'espère que ce live vous aura inspiré j'étais contente de vous retrouver en ce mardi. Je reviendrai en live vendredi. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à partager aussi ce live ou d'autres lives qui peuvent aider d'autres personnes. Je l'ai beaucoup dit pendant les lives du mois de décembre pour jouer aussi la carte de la solidarité et de l'entraide, mais continuez aussi à partager sur vos pages parce que voilà, c'est aidant, ça permet aussi je pense, de rompre cet isolement qu'on peut vivre pendant un deuil. Et puis si vous voyez cette vidéo en replay, vous pouvez mettre le hashtag #HealOwoman, #replay sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Je voulais aussi faire un petit message aux gens qui nous suivent sur YouTube parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à faire des commentaires aussi et voilà, et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci beaucoup. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une après-midi et une semaine avec au moins un petit plaisir. Hein, vous penserez à moi. Et je vous retrouve tout bientôt. Bye. Ciao, ciao.